question sérieuse. Est-ce que le fait d'aimer subitement mais passionnément la couleur crème a un lien avec le fait d'être dans la quarantaine? Je sais pas, mais quand j'étais dans la trentaine, j'aimais pas ça autant, le crème. Alors on commence avec un look tout crème. J'aime tout de cette teinte lumineuse et chaleureuse et j'aime tout, je vous dirais, de ce pantalon dont la coupe ne pourrait pas être plus parfaite. Si en ce moment tu dis « Ouais, il est beau le pantalon, mais c'est un peu drabe », un instant. La teinte crème, c'est une teinte neutre. C'est plus chaleureux qu'une teinte blanc feuille de cartable ou feuille d'imprimante, mais c'est une couleur qui prend n'importe quelle autre teinte neutre. Le doré de tes bijoux, le noir d'une ceinture, le noir d'une chaussure, et le noir de ton perfecto adoré. Dans le fond, ce qu'on réalise, là, c'est que tu pourrais troquer ton jeans bleu pour un pantalon crème et porter tout le reste comme d'habitude et ça fonctionnerait. C'est juste visuellement un petit peu plus intéressant. C'est un pantalon Iris Setlaqui en taille 8. J'ai un bon pouce d'extra au niveau de la taille. Il n'y a pas de ganse pour une ceinture, mais comme c'est une taille qui est bien haute, avec une fourche qui est même un peu basse, ben la ceinture, elle reste à la même place. Donc, pas besoin nécessairement d'avoir les ganses pour en ajouter une. Je parlais de n'importe quelle teinte neutre en conservant le duo noir et crème que j'aime passionnément. On pourrait ajouter une autre teinte neutre qui est le kaki. Ça, c'est notre tout dernier blazer Rihanni en kaki en taille 14. C'est une vraie belle taille 14 et ça donne un look qui est classique, indémodable, mais pas plate. En version habillée, on pourrait même utiliser notre blazer vintage, bouton façon rond de l'océan, marine et crème. Garder la touche de noir aux chaussures et à la ceinture parce que c'est foncé, donc ça rejoint notre blazer marine. On pourrait même ajouter une touche de rouge là-dessus parce que marine, crème et rouge, ça fait matelot, ça fait beau. Enlever la ceinture, faire le sneaker blanc, remonter les manches, ajouter sac à dos. Toujours dans ma passion crème, j'en peux plus. Qu'est-ce qui peut être plus merveilleux qu'un pantalon crème? Un pantalon crème avec un imprimé de petits cœurs, 100% soie, top luxueux. Amina Rubinacci, c'est tellement un pantalon qui se veut chic, élégant, mais en même temps ultra confortable parce que taille élastique. Là, on pourrait faire quelque chose de vraiment juste doux et décontracté. Sneaker blanc et chemisier fil noir en flanelle de coton. C'est un petit gris très doux qui rejoint parfaitement le petit cœur, mais il y a aussi une espèce de mini carreau légèrement brillant. Puis oui, c'est un aspect flanelle, mais ça reste du 100% coton. Donc tu peux porter ça à l'année. Je te dirais qu'au printemps, quand c'est encore un petit peu frais et que c'est confortable, puis je te dirais même que c'est réconfortant. Monte les manches. Puis c'est une coupe qui est ample. Tu vois qu'au dos, là, il y a une espèce de grande fente d'aisance. C'est un chemisier qui peut servir de veste comme je le porte présentement. Puis c'est un chemisier qui a des poches. T'as-tu vu ça souvent, toi? Un chemisier avec des poches? Nous, oui, parce que Fil Noir en fait souvent. Voilà, avec les poches, et que c'est doux, et que c'est cocooning. En même temps, imagine des belles journées ensoleillées, là. Tu sors te pavaner comme ça, tout simplement. On peut chiquiser ça, c'est clair, mais tu veux-tu le voir? Moi, je veux le voir. En fait, je vais te le montrer. Chaussures habillées, tunique grise, ultra stretch et confortable et asymétrique de Sarah Pacini et veste diaphane, luxueuse, un peu sport parce que le bas est ajustable de Diane von Furstenberg et tout est fluide, tout est léger, mais surtout, tout est portable en pièces séparées. Mais ce qui est génial d'un pantalon comme celui-là, c'est que comme c'est un imprimé crème et gris et que crème et gris sont des teintes neutres, ben tu peux t'amuser à en ajouter une autre teinte, qu'elle soit neutre ou colorée. Ici, on joue sur un petit vert sauge très doux, fait que ça reste hyper harmonieux. Ça ajoute une autre teinte, mais en même temps, 3 couleurs dans un look, c'est pas exagéré. Alors là, on est dans Ellie et que j'aime cette marque. C'est un espèce de chemisier taillé ample, boutonné de haut en bas. Puis ce qui est le fun, c'est que ça te fait ou bien un petit col chemisier, mais assez échancré, ou encore un col que tu peux porter un peu remonté pour donner un côté peut-être un petit peu plus tout allé. Tu vois, quand c'est loose comme ça, là, je suis même pas en train de me faire un petit French tuck avec mon t-shirt parce qu'en fait, j'aime bien pour garder le chic, camoufler le fait que c'est une bande élastique au niveau de la taille. On enfile une paire de sandales simples avec ça. On est cocooning, mais c'est du grand chic.
Puis aussi banal que ça puisse paraître, mais ça l'est pas, comme les boutons sont noirs, on dirait que je peux venir m'ajouter un sac noir ou des accessoires noirs, puis ça vient faire le lien, parce que l'important, quand on a une teinte qui est beaucoup plus sévère ou beaucoup plus massive dans un look qui est pâle, c'est d'avoir cette teinte-là à au moins 2 endroits. Variation sur le même thème, toujours dans notre chemise, veste, surchemise vert sauge de la marque Ellie. Là, j'ai enfilé un pantalon qui est trop petit pour moi au niveau des hanches, mais c'est un pantalon lavable à la machine, simple, 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 taille élastique également, avec des poches. Et ça donne vraiment l'espèce de pantalon loungewear fluide qui fait autant décontracté que chic. T'sais, honnêtement, si on voit un petit peu mon t-shirt, on pourrait le sortir un peu. Je l'ouvre comme ça. Si on voit mon t-shirt en soie, en dessous. On ne verra pas beaucoup, mais en fait, ça donne 2 neutres, une couleur. Donc, un sable, un crème, puis l'espèce de petit vert qui, ici, a vraiment l'air d'une teinte neutre, mais ça donne quand même une couleur qui est différente. Ce que j'aime beaucoup de la marque Ellie, c'est que c'est toujours des super belles matières, que ce soit synthétique, côté un peu plus sport, que matière naturelle, mais surtout, c'est tout le temps, ou en tout cas très souvent, lavable à la machine, comme c'est le cas ici. Moi, j'aime dire que chez Very Smart, on est sérieux dans notre démarche, mais on se prend pas au sérieux, par exemple. Ça, c'est clair. Donc, quand Manu décide d'appeler ce chemisier le chemisier à coupe écureuil volant, moi, j'aime beaucoup ça parce que on a tout de suite l'image. Et donc, quand on caractérise une coupe de chemisier comme étant une coupe écureuil volant, ben moi j'adore ça parce qu'évidemment c'est le fun d'avoir du plaisir avec ses vêtements, même si le vêtement lui il est très sérieux. C'est un chemisier fil noir, top qualité, et c'est une coupe qui se veut ample, mais en même temps il faut faire attention parce qu'évidemment ça peut tirer si on bouge les bras. Donc c'est quand même considéré comme une taille small, mais il y a quand même beaucoup plus d'aisance que dans un chemisier qui serait taillé de manière traditionnelle. C'est un petit peu plus long au dos, c'est plissé aussi, fait qu'au niveau du dos là, j'ai de l'aisance en masse. Faut juste voir à quelle fréquence tu ferais ce mouvement-là dans la vie. Donc, j'aime beaucoup. C'est un tissu qui est ultra fin. C'est aussi une légère rayure. Puis ça donne quelque chose qui a tellement de style que tout ce que tu as à faire, c'est sauter dans tes jeans, sauter dans une paire de chaussures confortables, peut-être ajouter un petit colonel, puis ce serait réglé. Comme on est juste en neutre, on pourrait ajouter un sac aubergine. Et là, ce serait réglé. C'est pas vrai. Lunettes solaires. Et là, ce serait réglé. Quand j'ai une sortie, que j'ai envie d'un look cool, mais que je sais pas quoi mettre, mélanger 2 teintes de denim similaires, presque similaires ou complètement différentes, genre bleu très pâle et bleu très foncé, c'est tout le temps une bonne idée. On enfile une paire de chaussures qui font cute. On enfile un colonel qu'on peut placer bouclé, loose, façon cravate, genre ça comme tu veux avec ton décolleté. On remonte les manches pour un look un peu plus décontracté et on attrape un sac, nos lunettes solaires, un petit rouge à lèvres punch, un bijou ou 2, une montre et c'est réglé. Pendant que je faisais ça, là, que tu es en train de réaliser que c'est une surchemise en denim coaster? Une surchemise en denim, c'est la parfaite pièce pour mettre en valeur notre carré de soie thaïlandaise. Mais je peux aussi la porter sur quelque chose d'autre. C'est une surchemise. C'est vraiment le même genre de coupe que ma surchemise kaki. La différence, c'est que celle-là, c'est denim. Fait évidemment, ça va encore plus sur tout. Ça, c'est un pantalon à rayures. Ça semble être un coton ultra luxe. C'est vraiment une rayure noire et blanc crème. C'est un peu trop serré pour moi, autant au niveau de la taille qu'au niveau des hanches. Mais ça donne vraiment un pantalon qui est trippant. Une rayure verticale, ben, veut pas, ça donne de la hauteur. On a le droit de s'en donner encore plus. Puis là-dessus, styliser un pantalon jogging, c'est parmi les choses que j'aime faire dans la vie. Partir d'une base ultra confortable, ultra cocooning, le genre de vêtements que tu portes chez vous pour être juste bien évacué à tes occupations. En l'occurrence, mon t-shirt blanc et notre pantalon taille large, mais qui fait jusqu'à taille plus parce que la taille est ajustable. C'est un coton ratine gris de Sarah Pacini avec des poches qui se referment avec des fermetures éclairs. Il est quand même assez long, ce qui est génial si t'es grande, mais ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a rien de plus cool. C'est pas vrai, il y a des choses qui sont plus cool que ça dans la vie, là. C'est comme, mettons, rencontrer Céline. Mais rouler son jogger, ça fait partie des choses qui sont cool. Et là, ça nous prend une pièce garniture, ça nous prend aussi des chaussures. Et tout ce que ça nous prend, c'est une pièce garniture, mais pas n'importe laquelle.
une veste de mi-saison, fil noir, dans une matière ultra douce, 100% coton, avec encore une fois un détail de matière comme on les aime. N'importe quelle veste de mi-saison à motif, de couleur ou à double motif va le faire sur un duo pantalon confortable et t-shirt blanc propre et repassé. Et ici, comme je suis dans deux sortes de gris et un blanc, bien évidemment, vous me voyez venir, j'ai le droit à une couleur punch, le sac à dos rouge. Je viens de voir que le mannequin est en punition. Ce serait même le moment. Ça, c'est mon foulard. C'est un foulard en genre de tricot à t-shirt. C'est ton sur ton. Évidemment que le foulard, ça ajoute. On en a une pareille, mais différente. On pourrait faire exactement le même look parce que ça reste gris et brun. Donc, ça fait quand même trois neutres. Gris, brun et blanc. Mais on pourrait sortir de notre jogger, j'allais dire, et rentrer dans notre coaster. Mais là, je capote! Parce qu'on a toujours eu deux pantalons en cuir choco de coaster, dont un qui était fait plus grand. Puis moi, là, les fois où je l'ai montré, j'ai toujours attrapé le premier que j'ai eu, qui était le plus grand et qui était aussi celui qui demandait quasiment que je porte un petit talon, une botte à talon. Mais là, je viens d'enfiler celui qui est trop petit pour moi, mais qui est aussi écourté, mais c'est donc ben cool! Mais en plus, c'est que le cuir, là, c'est de la peau, hein? Ça s'effiloche pas. Et que c'est hot, le pantalon en cuir qui te permet d'avoir les chevilles au grand vent. Wouhou! Hey, là, je vis quelque chose, là. Ok, le look, ça fonctionne, c'est tellement chouette. Blanc, choco, gris, rose gold. C'est réglé. Fait que là, t'imagines, là, on a tout soudainement le goût de passer les ciseaux dans nos pantalons en cuir puis d'en faire des pantalons pour les chevilles au grand vent. Oui! Ça fait un pantalon de cuir printanier. C'est hot! Excuse me. J'ai tellement d'idées, là. Ça change toute la patente, là. Ma surchemise kaki, mes sneakers blancs. Oh. La surchemise coaster. Ou même notre blazer perroquet, je viens toujours pour dire perruche, mais notre blazer perroquet en sneaker. Hey, c'est un pantalon legging, il est trop petit là, mais il est tellement extensible, c'est du vrai cuir avec la fermeture éclair sur le côté. On en a deux, ce sont 2,36, mais clairement celui-là fait extra small et l'autre fait un vrai beau small. Puis l'autre il est plus long, mais au risque de le répéter, clic, c'est ça que t'obtiens. Moment d'excitation, une présentation de verysmart.ca. On va incessamment devoir ajouter un nouveau mot au lexique des Smartinistas parce que cette robe est en delin. Oui, en delin. Pas du denain, c'est du delin parce que c'est du coton et vous l'aurez compris, du lin. C'est merveilleux. Ça donne vraiment un aspect jeans, un aspect delin, mais avec un tombé qui fait tellement élégant. Il y a des poches, il y a un col qu'on peut porter relevé quand on aime se penser un peu hot, mais tu peux aussi te la jouer, je suis restée simple, avec un col rebaissé. C'est vraiment un col V simple. La manche est assez ample pour être vraiment confortable. C'est pas une matière qui est extensible, mais c'est une robe qui est taillée ample pour pouvoir justement être hyper confortable. C'est Maria Bellentani. C'est taillé évasé. J'aurais pas le goût d'aller mettre une ceinture là-dessus parce que je trouve qu'il y a quelque chose de chic dans le fait d'être très confortable. Mais si on insiste, on peut commencer par faire une superposition avec une veste qui, elle, est cintrée. Donc, ça va nécessairement cintrer la veste. Une robe qui contient du lin avec une botte de combat puis un perfecto, on a la preuve que ça se peut. C'est tellement une robe élégante qu'on va l'élégancier, l'éléganciser. On va faire une élégancisation. Ne bougez pas. Ceinture Luisa Serrano et sac pochette à moi. Mais c'est pas parce que c'est élégant que ça peut pas être fun. Et c'est pas parce que c'est élégant que ça peut pas être full décontracté. C'est pas parce que c'est élégant que ça peut pas être quelque part entre les deux. Puis c'est pas parce que... C'est une joke. Je pense de plus en plus que le rouge, c'est ma couleur vive préférée. Et ça donne que c'est une des couleurs les plus fortes
cette saison avec le bleu ciel, le bleu poudre. Mais le rouge, on peut trouver que c'est difficile à agencer. Je suis toujours à la recherche de nouvelles combinaisons. Donc ça, c'est un pantalon en taille 16 de la marque Stark qu'on aime beaucoup, qui donne vraiment dans la qualité, mais en même temps le côté très tout allé. C'est un pantalon qui se veut près du corps. C'est hyper stretch, donc à l'écran, il a l'air de me faire, mais c'est une taille 16 pour vrai. Et là, avec un t-shirt blanc, celui-là, c'est le t-shirt de la marque Anatomy. C'est un t-shirt avec des insertions de filets. Ça donne un petit côté chic, mais en même temps, c'est un simple t-shirt blanc de qualité, passe-partout et indémodable, mais pas plate. Puis là, ben, pour réinventer un peu la façon de porter du rouge, j'ai pensé à quelque chose d'assez différent et j'ai nommé le pêche. Envoyez donc, toi! Le pêche, surtout quand c'est un pêche courage. Pêche courage. C'est beau. C'est une pièce qui est seconde main. C'est une pièce qui est vintage. C'est une pièce qui est légèrement imparfaite dans son ourlet. Là, j'ai une pince dans le dos, fait que c'est sûr que ça me donne un peu l'air du bossu de Notre-Dame, mais c'est une pièce qui se veut comme cocooning décontracté, mais il faut aimer le seconde main et les pièces avec les imperfections qui viennent avec. C'est vraiment ultra doux comme tricot. Tu sais, je trouve vraiment que le rouge orangé avec l'espèce de pêche fonctionne hyper bien. Si je faisais une chaussure avec... Il y a des bonnes chances qu'il faut faire une chaussure avec ça. On pourrait d'une part utiliser le pantalon Stark comme un espèce de pantalon legging, donc avec une botte brune par-dessus. Pourquoi brun? Parce que je trouve que le pêche est plus près du brun que du noir. Puis je trouve ça assez sharp. Mais je peux aussi faire plus printanier avec du blanc tout simplement. Puis je trouve qu'à ce moment-là, ça met vraiment bien en valeur mon match de couleurs qui fait changement. Raffaello Rossi, c'est une marque qui fait beaucoup dans le pantalon. Mais quand Raffaello Rossi décide de faire dans la jupe, ben ils vont la faire quand même. C'est vraiment une jupe qui est le fun. C'est une taille 14. Là, j'ai mis une pince au dos. C'est une taille qui est élastique et ajustable avec un cordon. Il y a des poches. C'est un coton marine. C'est lavable à la machine. Pour moi, ça, c'est, je pourrais dire 4 saisons, mais disons 3, juste parce qu'en hiver, tu vas peut-être avoir envie de porter autre chose. Mais c'est facile de la porter autant avec une botte un peu plus printanière puis n'importe quelle veste. Sachant que c'est une taille 14 et que notre blazer kaki, c'est aussi une taille 14, ben ça donne un look qui implique 4 teintes neutres puis ça fonctionne hyper bien. Veste en denim, tu sais, si t'en as une, là, même si c'est pas une surchemise, mais que c'est vraiment plus une chemise en denim, et le blazer par-dessus. Parce qu'en fait, si t'es en train de te dire, hey là, il va faire chaud avec ça, ben, tu comprends que tout ça, ça remplace un petit manteau de mi-saison. Magie! Ça aussi, ça peut remplacer la veste de mi-saison. Ça, c'est une belle superposition. La veste en tricot, cocooning, oversize, portée sur une surchemise ou carrément ta veste en denim. Lunettes solaires, cabane à sucre chic. Les pantalons Iris, c'est de la couille. Pantalon, teinte neutre, parfaite pour un look simple mais pas plate. Choco, blanc, noir. Pour un look tailleur, slick, épuré et indémodable. C'est un match parfait avec notre blazer Rihanni. C'est un blazer que je porte en taille 10 présentement. Ma taille, c'est la taille 6. Ça peut être aussi en mode bureau parce que le loafer au bureau, c'est cool. Puis on ajoute le petit nœud noir, le loafer noir, la lunette noire et le sac noir. On réalise que le sable, c'est beau autant avec du brun qu'avec du noir. Il n'y a pas de gants sur le pantalon, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ajouter une ceinture, par exemple. Même pantalon, look sport. Tu as-tu ma face? J'ai oublié de parler. Alors, c'est notre coton ouaté, 100% coton, lavable à la machine, à l'effigie de Simba, évidemment, en espèce de petits glitters. C'est Princess Goes Hollywood, fait que oui, c'est le fun, oui, c'est ludique, oui, ça fait sourire, mais la qualité est malade. Là, je vais l'agencer en version comme un peu chic, juste au cas où tu aurais envie de traîner Simba au boulot avec toi. Fait que je trouve que le coton ouaté à capuchon avec un chemisier blanc en dessous, ça passe toujours mieux. Et on pourrait se faire ça avec, ben tiens, le loafer. Veste Violenty, coupe-vent en taille 14, une vraie belle 14. Puis comme c'est crème et sable, bien évidemment, tu peux mettre n'importe quelle couleur punch avec ça. Je trouve que Simba, à l'abri, dans un coupe-vent de qualité, c'est un must.
Et voilà ma Smarties, c'était ta dose de beau dans les yeux en ce samedi 6 avril. Je te souhaite de passer une magnifique journée. Si tu apprécies les lives, un clic sur j'aime, un petit partage, on apprécie comme t'as pas idée. Tu vas trouver toute la sélection de produits présentés dans les commentaires, mais aussi avec un lien cliquable juste en haut qui te mène à la sélection sur notre site web verysmart.ca.